Je trouve que nos derniers épisodes sont tous des flops. Que veux-tu? La vie est absurde. Non, c'est surtout à cause de ces thèmes, mais qui veut parler d'une personne qui ne pleure pas l'enterrement de sa mère? T'as lu le livre? T'es arrivé au passage où sa meuf lui demande s'il l'aime et lui répond « Je pense que non ». Et puis la meuf lui demande « Tu veux te marier avec moi ?» Et lui il répond « Si tu veux ». Mais ce morceau est trop fort. Les enfants, c'était l'exemple à suivre lors de la Saint-Valentin. Ben, il n'y a que toi qui trouve que c'est un exemple à suivre. Et ne t'étonne pas s'il n'y en a plus d'abonnés. Mais quelle communauté veux-tu construire avec ces genres de thèmes? Des communautés d'extraterrestres? Ok, je lance le générique. Vous croyez que vous êtes le centre du monde et que tout tourne autour de vous? Ok. Le soleil est une étoile. Hein? Le soleil est plus grand que toutes les planètes du système solaire. Logique. La relativité générale, ça vous intéresse? Donc, le soleil fait partie des 200 à 400 milliards d'étoiles de notre galaxie. La Voie lactée. Mais dans l'univers observable, il y a plus de centaines de milliards de galaxies. Non, mais vous vous rendez compte? Sûrement pas. Donc, on va prendre un exemple. Pensez à un grain de sable. Ou prenez carrément un grain de sable. Maintenant, pensez à tous les sables du monde. Pas les sables de la plage de Mahajanga. Non, pas les sables de tout Madagascar. Pas tous les sables du désert de Sahara, tous les sables de la Terre, tous les sables du monde sont les étoiles dans l'univers observable et le grain de sable dans votre main ou celui que vous avez imaginé, c'est notre cher soleil. Je pense que si j'avais lancé toutes ces infos au Moyen-Âge, j'aurais fini au bûcher. Non, mais parmi tous les sables de la Terre, le soleil est un grain de sable. On se sent moins grand et moins important. Comme ta stupidité. Et c'est en faisant des calculs et en se rendant compte de la grandeur de l'univers que le physicien Enrico Fermi s'est posé la question. Mais où sont les autres? C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. En cherchant un peu, vous pouvez trouver plusieurs réponses au paradoxe de Fermi. Moi, je ne vais donner que quelques réponses parce que moi-même, j'ai trouvé que le dernier épisode était assez long. Et en parlant d'un truc assez long, la première réponse à la question « Où sont les autres ?» Les extraterrestres, c'est peut-être qu'ils sont là, mais qu'ils sont très loin. Savez-vous que le système planétaire le plus proche de nous, Alpha Centauri C, est à 4,244 années-lumière du Soleil? Qu'est-ce qu'une année-lumière? Bon, je ne sais pas votre niveau de connaissance sur ces sujets, donc je vais considérer que vous avez le même niveau que lui, même si je sais que ce n'est pas le cas. La vitesse de la lumière est à... Mais on arrondit souvent à 300 000 km par seconde. Donc, le Soleil étant à 150 millions de kilomètres de la Terre, sa lumière met donc à peu près à 3 minutes et 20 secondes à arriver à nos yeux. C'est pour cela que certaines personnes disent qu'en regardant les étoiles, vous regardez le passé. Mais c'est pas vraiment le cas. Car les étoiles sont très loin et il est fort probable que les étoiles que vous regardez la nuit
sont déjà mortes. Donc, une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière en une année, ce qui correspond à 9461 milliards de kilomètres. Donc, si vous êtes un Jésus Flash et que vous courez à la vitesse de la lumière et que vous voulez aller d'Antananarivo à New York, il vous faut tout simplement 0,05 secondes. Et si vous êtes Captain Marvel Flash et que vous volez à la vitesse de la lumière, il vous faut 5 ans pour aller au système planétaire le plus proche de nous. Mais vous ne pouvez pas aller à la vitesse de la lumière, sauf si votre masse est de 0, relativité restreinte. Et je vous préviens, si vous allez à une vitesse proche de la lumière, des choses bizarres vont arriver, relativité restreinte encore. Si mes recherches sont correctes, l'avion le plus rapide va à 3529 km/h. Mais disons que vous êtes Tony Stark et que vous avez créé une machine qui peut aller dans l'espace à une vitesse de 10 800 000 km/h. C'est impossible, c'est trop rapide. Ce n'est que 1% de la vitesse de la lumière. Et à cette vitesse de 10 800 000 km/h, on arrivera au système planétaire plus proche de nous, Alpha Centauri C, dans à peu près 425 ans. Alors que c'est dans notre galaxie. Si vous êtes Tony Stark et que vous avez déjà la machine, vous arriverez là-bas en 2448. Enfin, date de la Terre. Car le temps ne s'écoulera pas de la même manière pour vous qui allez à 1% de la vitesse de la lumière et pour nous sur la Terre. relativité restreinte. Donc, peut-être qu'ils sont là, mais qu'ils sont très loin. Bon, deuxième réponse au paradoxe de Fermi. Cette réponse, c'est un ami qui me l'a expliqué. Un ami qui va peut-être nous rendre visite, ou peut-être que c'est nous qui va le rendre visite. Oui, c'est un teaser. Mais on ne s'est pas souvenu du nom de cette réponse, donc on va l'appeler l'hypothèse du singe. Tout d'abord, arrêtez de vous prendre pour l'être le plus intelligent de l'univers. Don't talk out loud, you lower the IQ of the whole street. Car, si les extraterrestres existent, il est probable qu'ils soient plus intelligents que nous. Because you're an idiot. Tellement intelligents qu'on sera comme un singe pour eux. Est-ce que vous allez vous présenter à un singe en Amazonie? De plus, on vient de voir que les autres galaxies sont très loin. Donc l'Amazonie, c'est la porte d'à côté pour nous. Eh vous n'allez pas vous présenter à un singe en Amazonie en lui demandant si sa civilisation avance bien. Et les extraterrestres qui sont censés être plus intelligents que nous, ils vont faire pareil. Ils vont pas se présenter à une civilisation qui a comme président un homme qui fait pour que la pluie passe. Non. Donc, peut-être qu'ils sont là, mais on est juste sans intérêt. Mais bon, troisième réponse. Selon les calculs des scientifiques, le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, à peu près. Et la Terre s'est formée il y a 4,5 milliards d'années, à peu près. Et nous, Homo sapiens, à cette échelle, on est né hier, frère. Espèce d'évolutionniste. Ny anay tsisy resaka Big Bang sy ragidro zany fa Andriamanitra no namorona an'izao tontolo izao tanatin'ny herinandro. Et avant que les gens comme lui existent, il y avait déjà plusieurs planètes, même dans la Voie lactée. Il y a même ces planètes qui datent de 10 milliards d'années. Donc, c'est possible qu'il y avait déjà des civilisations bien avant nous, mais qui ont disparu avant notre arrivée. Pourquoi? On fait la guerre. Peut-être qu'ils s'en foutaient du changement climatique. Ou peut-être qu'ils procréaient beaucoup et il n'y avait plus assez de ressources. La civilisation ne tient qu'à un fil. Mais bon, passons à la dernière réponse. Il faut beaucoup de paramètres pour que la vie se forme. Par exemple, si notre planète était plus proche du Soleil, ça sera trop chaud, donc pas de vie. Si on était trop loin,
ce serait trop froid, donc pas de vie. S'il n'y avait pas l'atmosphère, pas d'oxygène, on serait mort. On pourrait faire des dizaines d'épisodes juste pour vous expliquer l'évolution et le fait que vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo. Fa soavan'izany raha lafatsy évolution. Aza manao mahafonfonao tahaka ny fony Farao. Peut-être qu'on est vraiment seul, car une petite chose suffit pour que toute vie s'éteigne, alors qu'il a fallu des milliards d'années de développement, des milliers d'années d'évolution pour arriver à ce qu'on est aujourd'hui. Et les autres n'ont pas eu cette chance, car cette chance est trop petite. L'épisode a été encore très long. Oui, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. De plus, il y a déjà plusieurs créateurs sur YouTube qui ont déjà traité le sujet et ils sont plus compétents que moi. Mais leurs vidéos sont aussi plus longues que la mienne. Mais Dieu alors c'est un extraterrestre? Est-ce que Dieu existe? Ny Andriamanitra ay manjaka amin'izao rehetra izao, ao an-danitra ao maninao izay tiany atao. Le problème avec nous, c'est qu'on fait toujours des anthropomorphismes quand on parle des choses comme Dieu ou des extraterrestres. On pense qu'ils sont juste un peu différents de nous, mais toujours avec des mains, des pieds, une tête, même si elles sont vertes. Et s'ils étaient vraiment différents et que notre cerveau limité n'arrive pas à les concevoir, peut-être qu'ils sont déjà là, mais qu'on n'arrive pas à les voir.